Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. À une époque où les défis de la vie quotidienne peuvent sembler en contradiction avec nos valeurs spirituelles, il est essentiel de trouver un équilibre qui nous permet de rester à la fois ferme dans notre foi, tout en étant actif dans la société. Comment concilier mon travail avec les 5 prières? Dois-je raser ma barbe pour un entretien d'embauche? Ai-je le droit de travailler dans un métier en lien avec l'alcool? Tant de questions qui méritent que l'on s'y attarde. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. On en parle tout de suite après la petite intro. Même après des années d'études, il n'est pas toujours facile de trouver sa place dans la société. De surcroît, en tant que musulmans, nous entendons souvent des histoires de discrimination lors des recrutements. Dans ce cas-là, nous est-il permis de faire quelques concessions au niveau de notre religion? En vérité, certains musulmans malheureusement sacrifient des éléments de leur spiritualité pour trouver un poste et certains délaissent même jusqu'à la prière. Pourtant, leur vie est-elle plus équilibrée après cela? Sont-ils véritablement heureux? Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Le croyant et la croyante devraient toujours placer leur confiance en Allah, le craindre et ne pas lui désobéir. En effet, en islam, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Je pense sincèrement que la communauté musulmane, dont je fais partie bien entendu, ne devrait jamais délaisser sa spiritualité pour X raison que ce soit. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, et je reviendrai d'ailleurs sur les solutions un peu plus tard dans la vidéo. Cela veut simplement dire qu'il faut développer sa foi et ne jamais avoir honte de sa religion. En pleine connaissance de cause, j'ai travaillé dans différentes entreprises et dans 90% des cas, les musulmans que j'ai rencontrés ne priaient pas sur leur lieu de travail, mais rattrapaient toutes leurs prières d'un seul coup le soir. Alors je sais, certains me diront que c'est parfois impossible. Or, concernant mon expérience personnelle, comment cela était-il possible pour 1 ou 2 musulmans, mais pas pour les 10 autres? Soyons clairs, bien souvent ce n'est pas que l'on ne peut pas, c'est que l'on ne veut pas. En dehors de la prière du voyageur ou de la prière de la difficulté, qui se regroupe d'ailleurs durant le temps de 2 prières prescrites, le fait de rattraper par exemple le Dor, le Asr, le Maghrib et l'Aïcha d'un seul coup, cela n'existe pas en islam. D'ailleurs, il n'y a aucune divergence chez les savants musulmans sur cela. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Sur la base de cela, certains savants ont expliqué que celui qui délaisse la prière ou sort de son temps légal, alors il n'est plus musulman tout simplement. D'autres savants pensent que celui qui sort du temps de la prière a fait un grave péché, mais qu'il ne sort pas forcément de l'islam. Mais dans tous les cas, ceci devrait nous suffire à souligner l'importance de la prière en ces heures prescrites. Certains pourraient alors rétorquer « Quelle solution nous proposes-tu alors ?» Le premier conseil que j'aimerais transmettre, c'est de toujours se rappeler que cette vie n'est pas un long fleuve tranquille, dénué de difficultés, surtout pour les croyants. On rapporte que le prophète alayhi wassalam a déclaré « Il arrivera un temps où celui qui se maintiendra sur la bonne voie sera comme celui qui tient dans sa main une braise. » Et Allah ne dit-il pas dans son noble livre « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. » Les hommes les plus éprouvés sur cette terre étaient les prophètes et les messagers, pourtant ils restaient fermes sur leurs convictions sans jamais flancher. Le véritable croyant se doit donc de toujours chercher un moyen de préserver sa religion au quotidien. Surtout qu'il suffit parfois de demander à son chef ou de prendre de son temps de pause pour faire sa prière. Également, il est parfois compliqué de trouver un travail licite et certains musulmans s'interrogent sur cette question. En effet, dans les banques où il y a des intérêts usuraires ou dans certaines entreprises où on vend de l'alcool, l'interdiction est flagrante. Alors, comment composer avec ces réalités au quotidien? En réalité, tout comme le musulman se doit de préserver sa prière, il doit également trouver une subsistance licite. Sachez qu'Allah vous accordera votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui quitte son nid le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié.
On rapporte en ce sens du prophète alayhi salatu wassalam, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance, comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Ce hadith ne signifie pas qu'il faut demeurer inactif, car justement l'oiseau se déplace et part en quête de sa subsistance. Mais il s'agit plutôt de s'en remettre à Allah et toujours rechercher une subsistance licite sans perdre espoir. On rapporte en ce sens du prophète que la longue attente de la subsistance ne vous incite pas à la rechercher par la désobéissance à Allah. Ainsi, lorsqu'un musulman arrive à entreprendre ou à trouver un travail où il peut préserver sa spiritualité, alors toutes les louanges reviennent à Allah. Si ce n'est pas le cas, qu'il patiente en cherchant à trouver meilleur que cela et qu'il ne cesse d'invoquer Allah de lui faciliter un bon moyen de subsistance. Par contre, attention, il ne faut pas s'inventer de fausses excuses afin de se donner bonne conscience. Par exemple, j'ai déjà rencontré un préparateur de commandes qui disait que le fait de transporter des palettes où il y a de l'alcool n'est nullement interdit car il ne s'agit pas de vente à proprement parler. Or, Allah dit dans le Coran « Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression ». Et dans un hadith, en rapport du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah maudit les boissons alcoolisées, celui qui les boit, celui qui les cueille, celui qui les vend, celui qui les achète, celui qui presse, celui pour qui on presse, celui qui les porte et celui pour qui on les porte. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas plus clair que cela. Il faudrait parfois être honnête envers soi-même, reconnaître les interdictions divines et chercher ce qu'il y a de meilleur pour son avenir professionnel. En travaillant sur notre foi et en ayant l'ambition pure et sincère de trouver un bon moyen de subsistance, Allah est certes capable de toutes choses. Le véritable croyant doit donc avoir le sens des priorités et adapter son mode de vie à l'islam et non le contraire, comme ceux qui adaptent l'islam à leur mode de vie. De plus, nous avons aujourd'hui l'aide de la technologie au quotidien. Ainsi, plus d'excuses pour le réveil du matin lors de la prière du Fajr, car nos téléphones sont dotés d'applications permettant d'activer l'appel à la prière. Évidemment, la technologie doit être utilisée à bon escient, comme pour lire le Coran, écouter des rappels ou même s'instruire et faire des recherches intéressantes. Mais il faut prendre garde à passer des heures sur les réseaux sociaux, car cela peut créer une véritable dépendance, voire même mener au visionnage de contenus interdits par notre religion. En définitive, concilier vie moderne et pratique islamique peut s'avérer parfois être un véritable défi. Mais c'est aussi une opportunité de renforcer notre foi et notre connexion avec Allah. Allah n'est certainement pas inattentif à ceux qui fournissent les efforts pour cheminer vers lui. L'essentiel est de toujours respecter et sacraliser les prescriptions divines dans notre vie de tous les jours. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.